Salut à tous, c'est le Hibou. Donc voilà mon premier tutoriel où on va apprendre à faire un viseur Predator comme j'ai déjà fait dans des précédents montages. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc après évidemment le viseur vous pourrez le mettre par exemple plus petit ou bleu au lieu de rouge, puis plus épais par exemple les traits ici. Donc ça c'est comme vous voulez, on va le voir à vitesse réelle. Voilà, donc on peut voir que ça va assez vite, mais c'est encore une fois, il suffit que vous mettez un ralenti sur la vidéo pour le faire aller plus doucement. On peut aussi voir qu'il y a une color correction, parce que personnellement je préfère voir cet aspect là que cet aspect là, qui est le jeu en lui-même au départ. Et après ça, c'est vous qui choisissez. Donc on va commencer tout de suite encore une nouvelle composition. On va l'appeler Viseur Predator Tuto. Là, là on peut voir, il y a une petite astuce pour la durée. Par exemple, si vous voulez mettre 30 secondes, vous mettez 31 points, ça comptera pour 30 secondes. Voilà, une fois qu'on a créé notre composition, on va créer un solide qu'on va appeler partie du viseur. Donc c'est vraiment important de donner des noms à... d'ailleurs avec un c'est mieux, de donner des noms à vos solides, à vos compositions, etc. Parce que quand vous faites un vrai montage, il y aura beaucoup de lignes normalement, et franchement c'est quand même plus simple à gérer avec des noms. Donc voilà, on va ensuite prendre l'outil plume, on va faire grossièrement une partie du viseur. Voilà, ensuite zoomer pour faire quand même un peu mieux. Bon, moi c'est juste pour vous montrer, donc j'avoue que je vais pas trop me prendre la tête à le faire vraiment comme il faut, mais sinon c'est quand même bien d'essayer de faire en sorte que l'angle ici et l'angle ici soient le même. Voilà. Donc une fois qu'on a créé une partie, on va créer une autre partie. Donc pour ça on va faire Ctrl D, dupliquer, ou on peut faire addition, dupliquer. Donc on va l'appeler partie du viseur 2, donc pour ça on appuie sur entrée. On va mettre un 2, voilà. Donc on va le mettre aussi en 3D, donc pour ça on appuie sur le petit icône ici. On coche le cube, ensuite on met ça. On va faire une rotation, donc pour ça on peut appuyer sur R. Ou on peut aussi faire transformer, rotation, elles apparaissent toutes là. Bon, moi je préfère quand même appuyer sur R. Voilà, on va mettre plus 180 degrés sur l'axe Y pour faire une symétrie. On va ensuite le rapprocher. Donc si vous voulez vraiment être précis, vous pouvez changer la position. Donc pour ça vous appuyez sur P pour position et vous mettez 384 pour les deux. Ça, ils sont vraiment en face. On va encore créer l'autre partie du viseur, donc pour ça on va faire CTRL-D encore une fois pour dupliquer, faire la rotation, on va changer la rotation sur l'axe Z. Là, on va essayer de le mettre bien droit, ceci. Si, encore une fois, si vous voulez vraiment être précis, vous pouvez mettre la grille et là, faire par exemple ça. Voilà. Bon, après c'est comme vous voulez. Donc on va mettre la grille. Donc si les marques vous gênent, etc., vous pouvez faire CTRL-H. On voit aussi ici, je crois, dans l'affichage, afficher contrôle du calque. Voilà. Donc on va essayer de bien le faire quand même. Voilà. Désolé pour la qualité, hein, mais je suis pas un super ordi non plus. Donc une fois qu'on a créé notre viseur, enfin toutes les parties de notre viseur, on va les assembler. Donc pour ça, on va tous les sélectionner. On va faire CTRL-C, ou aussi on peut faire calque précomposition. On va l'appeler viseur Predator. Là.
Donc je vous explique pourquoi on fait ça déjà, parce que encore une fois dans un montage il y a beaucoup de lignes, donc c'est quand même plus simple à gérer avec des précompositions qui réunissent tout un solide, tout un viseur ou n'importe quoi. Et aussi parce que quand on va faire la rotation, les trois parties vont tourner en même temps. On voit quand même que là c'est quand même pas terrible quand ça tourne, donc ça c'est du Stéréomage H pour revoir le viseur. Donc ça c'est dû parce que ça tourne autour de cet axe. Donc l'axe on peut le bouger grâce à l'outil de déplacement ici. Donc on va le sélectionner, on va le prendre et on va le mettre au milieu, comme ceci. Comme ça quand on va le tourner, on voit que ça va bien tourner autour. Donc on va le réinitialiser. Voilà. Donc on va quand même mettre une vidéo en fond, c'est quand même plus simple. Une vidéo, voilà. Donc, désolé, mon ordi est un peu long pour charger les vidéos, surtout que avec ah oui, mon logiciel, au fait, une petite aparté, mon logiciel pour les tutos, c'est Camtasia Studio, donc il a l'air plutôt sympa. Voilà. Donc une fois que la vidéo est arrivée, moi par exemple je dois quand même changer l'échelle, donc je pense pas que c'est, vous devez tous la changer, mais bon. Et pour ça on choisit juste le bout et on le met comme il faut. Donc ensuite on choisit un endroit à partir duquel ce sera bien de faire apparaître le viseur. Pourquoi pas ici. Donc moi je vous conseille de couper le solide, enfin la précomposition, à partir du moment où on va l'utiliser. Donc pour ça on peut faire scinder le calque, donc supprimer, comme ça c'est quand même plus simple à gérer quand on a plusieurs lignes. Là l'échelle, donc pour l'échelle c'est on appuie sur S, c'est pour scale. Voilà, on va la mettre très grande jusqu'à ne plus voir le viseur. Voilà, on va mettre une clé ici. Ensuite se mettre là, on va mettre pas 100%, peut-être un peu moins. Après ça c'est comme vous voulez, hein, pour la taille. Ah, donc là pour être un peu plus précis on peut changer l'échelle ici. Voilà, on peut voir pour l'instant ça arrive comme ça. On va changer la position. Voilà, pour ça on fait P. On va mettre au centre. On va mettre une clé. On va essayer de bon, encore une fois c'est juste pour vous montrer, hein, donc je fais ça, c'est on pourra faire ça avec plus de clés, mais bon, là je pense que ça suffit pour que vous compreniez. Voilà. N'hésitez pas, même s'il passe derrière, n'hésitez pas à le laisser. Voilà. Je pense que ça va quand même suffire là. Donc on peut voir qu'on a ça pour le moment. Donc comme on a vu, enfin moi personnellement je le fais tourner, donc pour ça c'est pas compliqué. On va mettre une rotation. Au départ on va mettre une clé à 0 et après bon ça c'est vous qui voyez, mais déjà je vous conseille de faire dépasser, comme ça on ne voit pas s'arrêter de tourner. Et on va mettre je sais pas, ça. On va voir ce que ça donne pour le moment. Donc pour voir vraiment une partie d'un montage, vous pouvez changer ici, début de la zone de travail, et on va le mettre là. Donc pour l'instant on a ça. Donc on voit quand même qu'il y a un souci parce que il ne disparaît pas, donc faut quand même le faire disparaître au bon moment. Donc après ça c'est vous qui voyez, mais on va dire que
À partir de ce moment-là, ce sera bien. Donc, on va appuyer sur T pour transparence, donc qui est en fait l'opacité. On va mettre une clé à 100% ici et on va mettre par exemple 0% ici. Voilà. Donc ensuite, pour faire clignoter, c'est pas vraiment compliqué non plus. Donc personnellement, je préfère le faire clignoter quand il arrive sur Next. Donc à partir d'ici, donc on va prendre l'outil remplir. Là, donc la couleur on va laisser rouge, une clé rouge. Ensuite on va se décaler. Encore une fois, vous décalez plus ou moins, c'est comme vous voulez. On va mettre blanc, on va se décaler, on va mettre rouge, décaler, on va mettre blanc, etc. Il va disparaître, donc voilà. On met un rouge au cas où. Donc voilà pour le viseur, donc on peut revoir ce que ça donne. Voilà, donc pour la color correction, pas compliqué non plus, on prend l'outil courbe, qu'on l'applique bien sur la vidéo, donc pour ça on sélectionne la vidéo, courbe. Donc le RGB c'est pour le contraste, donc ce sera un peu plus sombre. Ensuite, vous pouvez changer la couleur, donc par exemple le bleu, voilà, le rouge par exemple. Bon, après c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez par exemple en chercher toutes les formes qui existent et puis l'enregistrer quand vous en trouvez une bien. Comme je vous ai dit, il y en a, on peut en faire plusieurs. Donc on peut faire plus ou moins sombre ou pas. Bon là par exemple ça a l'air d'être pas mal. Par exemple ça peut être une color correction pour un montage de type un peu sombre, comme je vois qu'il y en a qui aiment bien les têtes de mort, tout ça avec une musique de métal, voilà. Enfin bref, donc voilà ce qu'on obtient. Donc bon, j'espère que comme premier tutoriel j'aurai été assez explicite, que vous avez tout compris. Si c'est pas le cas, bah, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Si vous avez d'autres idées pour des tutoriels, n'hésitez pas à me demander. C'est possible que je vous dise non, hein, parce que ça se peut que j'ai pas le temps et puis que je ne puisse pas vraiment faire un tutoriel là-dessus. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel et puis ciao.